Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour voir qu'est-ce qui va se passer pour la féminine sacrée en parcours de lien d'âme, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle pour la semaine à venir. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui résonne en vous. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous pouvez m'écrire à Lily et la beauté des anges @gmail.com. Si vous désirez faire un don à ma chaîne, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont déjà fait un don. Donc merci infiniment. Que dire d'autre? Oui, je m'excuse si j'ai du délai. Je m'excuse si, mais oui, si les rendez-vous sont longs, parce que dans pas longtemps, je vais prendre des rendez-vous sur le mois de janvier déjà. Voilà, en sachant que durant 15 jours pendant les fêtes de Noël, je ne prendrai aucune guidance téléphonique. Je continuerai les vidéos par contre. Individuelles, hein, les guidances privées par vidéo enregistrées, mais voilà, pas les guidances téléphoniques. Allez, donc on va voir donc quelles sont les énergies pour la féminine sacrée pour cette semaine. Alors déjà, j'ai tiré quelques cartes. J'ai juste envie de vous dire, ce sont des très belles cartes. Là, on a des féminines qui sont de plus en plus alignées, qui savent où elles vont, qui ont repris le pouvoir dans leur vie. On vous parle de la guérison du cœur. Oui, et d'ailleurs je le vois dans les guidances individuelles par téléphone. Beaucoup de féminines sont vraiment dans leur complétude et se sont choisies. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus peur de perdre leurs jumeaux parce qu'elles ont compris que de toutes les façons, quoi qu'il arrive, cet amour existera toujours. Je rappelle, le lien de flamme jumelle est indestructible. C'est un lien sacré, un lien protégé. Et du coup, vous avez vraiment beaucoup cheminé. Vous aviez compris que pour accéder déjà à cet amour véritable, c'est vous-même qui vous l'offrez. C'est pas votre jumeau. Du coup, vous écoutez réellement vos besoins, vous posez vos limites. Vous avez guéri beaucoup de choses. Du coup, vous êtes vraiment passé à un stade supérieur. Vous êtes pleine d'entrain, pleine de joie de vivre, de légèreté. Et on vous dit que vous apprenez à vous écouter, à écouter votre âme, votre cœur. Par ces petits moments de silence où vous vous reconnectez vraiment à vous-même et vous écoutez ce que votre âme a à vous dire, ce que votre âme a besoin. Et on a la carte, le pouvoir du soutien. Parce que même si vous n'êtes pas encore réunis à votre jumeau, et que vous n'en avez plus besoin parce qu'en fin de parcours, quand on est réellement dans sa complétude, voilà, on est tellement heureuse et épanouie soi-même qu'en fait, notre jumeau ne nous manque plus. Enfin, c'est pas qu'il nous manque plus, c'est que ce n'est plus souffrant et qu'on s'autorise à vivre un autre amour, un autre bonheur. Et c'est très souvent à ce moment-là que le masculin sacré tombe dans sa nuit noire de l'âme et revient. Il revient pour vraiment de la stabilité. Mais voilà, vous n'avez plus peur. Vous avez compris que c'est pas grave si votre jumeau n'est pas présent dans votre vie. Vous savez de toutes les façons que vous avez compris que votre propre bonheur ne tient uniquement qu'à vous. Oui, même quand vous serez à ce stade-là et quand vous êtes à ce stade-là, bien sûr que vous pensez à votre jumeau. Bien sûr que par moment, il vous manque.
mais ça n'a rien à voir avec avant. Et du coup, votre jumeau le ressent. Parce que là, il sait que vous vous êtes libérée, que vous êtes réellement heureuse, épanouie. Et donc, du coup, là, il est obligé de travailler sur lui. Par ces fameux vases communicants, ces liens énergétiques, il est poussé et amené à travailler sur lui. Oui, vous êtes décisionnaire de votre vie. Vous vous êtes positionné, vous êtes les magiciennes et les magiciens de votre vie. Hein. Je rappelle, polarité féminine, sacrée, c'est au niveau de l'âme. Donc, on a des chasers, donc polarité féminine, des féminins sacrés, féminines sacrées qui sont des hommes. Hein. Et inversement. Voilà, là j'ai une féminine qui se sent libre, qui s'est libérée. Qui est épanouie, heureuse, qui a envie de croquer la vie à pleines dents, qui vibre cet amour inconditionnel déjà envers elle-même, mais surtout envers son jumeau. Et peu importe s'il n'est pas là. Et regardez, juste une carte merveilleuse, le miracle s'est produit pour certaines d'entre vous, hein. Voilà, je rappelle, c'est une guidance générale. Voilà, c'est vraiment là, vous en êtes arrivé au miracle de l'amour inconditionnel. Vous vibrez l'amour inconditionnel. Et ça, c'est juste une carte qui est magnifique, magnifique. C'est-à-dire que vous vous autorisez pleinement à être heureuse, que ce soit avec ou sans votre jumeau. Allez, on va... Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah ben oui, on va prendre une carte de s'autoriser à être soi-même. Comme vous le savez, le parcours de flamme jumelle est avant tout un parcours de foi, d'amour de soi et de développement personnel. C'est pour ça que, et même j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas sur un lien d'âme, peu importe, parce que pour moi, le travail de développement personnel est important dans une vie. Apprendre à s'aimer soi-même, c'est vraiment la clé du bonheur. Sortir des dépendances affectives, guérir ses souffrances, ses blessures. Allez, alors les féminines, quelle carte conseil pour vous cette semaine? Donc avec l'oracle, s'autoriser à être soi-même. Là, ça va peut-être faire trop. Et oui, vous avez arrêté de vous culpabiliser. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous étiez dans votre complétude, mais vous vous empêchiez de vous ouvrir à une autre histoire d'amour. Alors que là, non. Vous ne vous sentez plus coupable. Vous êtes libre, totalement libre d'aimer qui vous voulez, de vous donner la permission de vivre une autre histoire d'amour. Après, voilà, l'amour inconditionnel envers votre jumeau, vous ne pourrez jamais le vivre avec quelqu'un d'autre. Mais si vous devez vivre un temps donné, rencontrer une âme sœur, et bien là, vous vous donnez la permission de vivre cette histoire, de vivre ces moments de bonheur. Donc ça, c'est juste magnifique. Et pour certaines, on vous dit, arrêtez de vous empêcher de vivre. Arrêtez. Voilà. Soyez heureuse. Ne refusez pas ce que l'univers vous envoie. Allez. On va voir qu'est-ce qu'on votre corps vous dit. Donc n'oubliez pas, hein, la complétude, c'est aussi un équilibre des 4 consciences. Conscience spirituelle, conscience intellectuelle, conscience émotionnelle et conscience corporelle. Votre corps, il faut en prendre soin. Et souvent, on a tendance à négliger son corps. Mais c'est le véhicule de votre âme. Donc, il faut en prendre soin. Allez. Alors, on vous invite à faire des soins énergétiques, à demander à vos guides
d'effectuer des guérisons. Donc ça peut passer également par des méditations. Ou d'aller vous reconnecter à la nature. Et on vous dit bien qu'il y a toujours une solution au problème. C'est peut-être pas la solution que vous avez envisagée, mais il y a toujours une solution. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. On va prendre l'oracle lumière. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelles énergies va se trouver la féminine sacrée, s'il vous plaît, pour la semaine à venir? Bon, alors déjà, voilà. Les féminines, là, ont des nouveaux objectifs. Voient les choses sous un angle différent. Et vous avez vu cette carte lumineuse. Donc, vous allez vers la lumière. Vous êtes appelés à aller à prendre de la hauteur, à vous faire plaisir, à rayonner, à sortir de votre zone de confort et à oser vous faire plaisir. Parce que souvent, les féminines, vous vous empêchez de vivre pleinement parce que vous êtes encore, vous culpabilisez encore par rapport à votre jumeau. Mais on vous demande de lâcher prise, de vous libérer, d'oser vivre ce qui se présente à vous, d'oser être qui vous êtes. Et peut-être pour certaines, voilà, revisiter votre façon de penser. Il y a peut-être une autre solution. Si les choses sont bloquées, ben c'est qu'il y a une autre solution que vous n'aviez pas envisagée. Et oui, vous êtes en pleine phase de transformation. C'est-à-dire que vous vous débarrassez de ce qui vous empêche d'être vous-même, hein, de ce qui vous gêne. Voilà, vous devenez de plus en plus légère. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Et ce travail ne tient qu'à vous. C'est vous les magiciennes de votre vie. Donc oui, peut-être que avec cette notion de feu, là, peut-être que par moment, vous pouvez un peu vous emporter, mais on a aussi la notion du vous vibrez haut. Vous vibrez haut, vous êtes passionné, vous vous ouvrez vraiment de nouveau à la vie. Vous êtes pleine de fougue. Alors, pour certaines, il y a encore un peu de travail sur la blessure d'abandon. Mais on vous dit bien que vous allez réussir à guérir totalement. Enfin, totalement, non, parce qu'on ne guérit jamais totalement de ses blessures, mais en tout cas de régler la plus grosse partie. Donc c'est juste magnifique. Et on vous dit, là, cette semaine, il y a des féminines qui doivent se positionner, qui doivent lâcher certaines choses de leur passé, se délester et de faire de nouveaux projets. On a une féminine là qui est dans des énergies de création. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'en ai tellement. En plus, je me suis commenté encore des nouveaux oracles. Allez, on va prendre le tarot des flammes jumelles. Et notamment un jeu, mais alors, qui m'est tombé du ciel, c'est le cas de le dire, mais qui est très très atypique. Et vous savez que j'adore tout ce qui est atypique. Et ce jeu est réellement atypique, mais je ne pourrai vous le montrer qu'à partir du 1er décembre. Je vais le recevoir là, mais vous comprendrez. Vous comprendrez le moment venu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, dans quelles énergies va se trouver la féminine pour la semaine à venir, s'il vous plaît? Et oui, la féminine, ça travaille, ça travaille. Vous êtes poussé. D'ailleurs, ça
rejoint une de mes dernières guidances, vous êtes poussé à vous choisir, à poser des limites, à mettre des stops, vraiment à vous positionner et à ne plus avoir peur de perdre votre jumeau. Je l'ai vu lors de guidance aussi, ça, individuel. Hein. Et oui, vous avez des montées de Kundalini. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Kundalini, déjà, je vous invite d'aller voir sur Internet ce que c'est. C'est vraiment la connexion des chakras, la connexion entre le ciel et la terre. Donc, ça va être... tout au long du parcours, vous allez avoir plein de petites montées de Kundalini. C'est tellement fort énergétiquement que ça se fait en plusieurs fois, parce que sinon le corps ne le supporterait pas, tellement c'est intense. Donc on va vous donner des informations, des éclaircissements, de nouvelles énergies, de nouveaux dons. Également avec cette montée de Kundalini, ça veut dire que vous allez être de plus en plus équilibré au niveau de vos polarités. Vous pourrez avoir des moments de désir intense pour votre jumeau. Voilà. C'est ça aussi la Kundalini, parce que il ne faut pas l'oublier, la sexualité sacrée dans le parcours de flamme jumelle est très importante. C'est ça qui amènera à la fusion. Donc voilà, vous grimpez en intensité, en puissance, en amour, en tout. Alors, eh oui, vous travaillez sur l'union sacrée, donc à l'équilibre de vos polarités. Et vous savez de toutes les façons que vous êtes destinés l'un à l'autre, quoi qu'il en soit, que vous serez toujours ensemble. Peut-être pas pour l'instant dans la matière, mais en tout cas dans la 5D. Donc là, il y a un gros travail chez les féminines, mais avec beaucoup d'énergie positive. Hein. Faut regarder les connexions des chakras. Hein. Il y a beaucoup de féminines qui ont eu vraiment le déclic sur ce parcours. Et là, qui travaillent à leur propre unicité, à se lâcher, à se libérer et à être heureuses. Ouais. Et du coup, beaucoup de féminines sont dans le détachement. Elles n'ont plus peur de dire les choses. Elles n'ont plus peur de s'affirmer, que ce soit envers leurs jumeaux, mais également envers leur entourage. Et c'est ce qu'on nous demande. De toutes les façons, la source vous pousse à être authentique, à vous détacher. On vous dit également que la source vous pousse à travailler sur vous, à être parfaitement aligné pour vous préparer à cette union sacrée, à cette réunion, à la fusion de vos âmes. Donc voilà, c'est juste magnifique. Parce que là, pour moi, on n'est plus dans des énergies de souffrance. Hein, non. Là, on est vraiment en fin de parcours. Voilà, une féminine qui s'est choisie et qui est heureuse. Alors, ça, je vous en parle souvent aussi, la méditation. C'est vraiment très important de faire de la méditation. Donc, sur ma chaîne, dans mes playlists, je vous ai mis quelques méditations. Notamment la méditation sur l'amour, qui fait environ 25 minutes, qui est très puissante, très intense, qui est juste magnifique. Mais vraiment, il y a eu un déclic chez vous, les féminines, ou en tout cas, là, ça va se produire dans les jours ou dans les semaines à venir. Voilà, c'est une connexion totale entre le ciel et la terre. Hein. C'est très beau. Alors, vous avez eu peut-être pour certaines des petites résurgences de nuit noire de l'âme, justement pour arriver à ce détachement, au fait de vous choisir. Bon, on vous dit également, du coup,
vous, comme vous êtes dans votre complétude, que vous n'avez plus peur de perdre votre jumeau, ben votre jumeau, il y en a beaucoup qui vont refaire une nuit noire de l'âme ou leur grosse nuit noire de l'âme. Parce que, comme je vous le dis souvent, le masculin sacré a un flair extraordinaire. Il lit dans votre âme, tout comme vous lisez dans son âme. Donc il saura quand revenir. C'est le masculin sacré qui est porteur de la réunion. Parce que quand la féminine est dans sa parfaite complétude, elle n'est pas poussée à revoir son jumeau. Elle est heureuse. Et elle a compris, elle s'est libérée. Elle sait qu'elle peut vivre cet amour dans la 5D sans forcément le vivre dans la matière. Du coup, elle est totalement libre. On vous dit bien de façon, la source pousse, hein, que ce soit aussi bien la féminine que le masculin, pour accélérer les réunions, les fusions. Comme je vous le disais, le monde va mal et on a besoin d'amour, de lumière, de bienveillance, de compassion. C'est pour ça que beaucoup de couples sacrés sont amenés à se réunir. Et que moi, voilà, lors des guidances, de toute façon, j'ai quand même pas mal de réunions. Hein. Donc on vous dit oui, il y a encore un peu d'attente. Il y a encore un peu d'attente. Mais pour vous, ces féminines qui en êtes à ce stade-là, c'est plus un problème. Là, pour une fois, la carte de la patience, de l'attente, nos stress, nos problèmes, voilà. On vous dit que vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez fait un travail juste incroyable sur vous. Et oui, vous pouvez être fiers de vous. Parce que vous avez compris qu'il fallait agir. Vous n'avez plus peur d'agir. Vous n'avez plus peur de parler, de dire les choses. D'être qui vous êtes. Et du coup, vous avez posé beaucoup d'actions, beaucoup d'actes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, ah oui, grosse vague de changement hein, chez vous, les féminines. D'ailleurs, je pense même que certaines d'entre vous sont surprises de ce changement et de ce sentiment de liberté du fait de s'être choisie, de s'être positionnée. Ouf, elle a sauté. Et oui, mais de toute façon, hein, la source vous pousse. La source vous pousse. Et la source pousse également, bien évidemment, le masculin à travailler sur lui pour amener à cette union sacrée, hein, à la réunion. Alors là, on a la carte de la colère. Mais ça, je pense que c'est... Peut-être que vous aurez ou que vous avez eu un sentiment de colère. Et vous n'avez pas compris en fait hein, pourquoi ce sentiment de colère. Mais c'était pour vous donner l'impulsion de vous choisir, d'enfin vous détacher. Et d'aller voilà, d'aller vers votre propre bonheur. Mais on vous dit bien, et vous êtes pleine d'espoir. Pleine d'espoir. Vous savez de toutes les façons que vous serez heureuse. Et que vous n'avez besoin de personne pour être heureuse. On a encore un petit travail de pardon à faire. Ouais. Alors pardon peut-être de ne pas avoir compris assez tôt, de ne pas avoir compris plus vite. Mais tout est juste. Tout est juste. Là, on en revient au timing divin. Et on vous dit de façon... là, vous êtes alignés. Vous êtes sur votre mission divine. C'est juste magnifique. Ouais. Regardez. Vous vous êtes reconnecté à votre âme sacrée. Vous êtes dans votre unicité. Que vous dire, les féminines? Juste bravo. Félicitations.
le chemin n'est pas fini, le travail n'est pas fini. C'est pas la peine là de sortir la bouteille de champagne, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, voilà, soyez fiers de tout le travail que vous avez fait, parce que là, on a quand même un super jeu pour les féminines. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle Cœur de Lune. Et oui, vous vous êtes libéré des pensées négatives. Regardez cette femme comme elle se sent libérée, libre, heureuse, épanouie. Mais vraiment là, on a cette notion de libérer. D'être libéré, d'être détaché. De s'ouvrir à la vie comme jamais. Donc pour certaines, il y aura peut-être encore un petit peu à travailler cette semaine au niveau des pensées négatives par moment. Et oui, vous avez repris votre pouvoir intérieur. Vous êtes le seul maître à bord. Ouf. Alors. Bon là, il y en a trop. Bon, on vous parle quand même de bonheur, de joie. De communication. Alors ça peut être communication avec l'au-delà, mais également communication avec votre jumeau. Donc pour certaines, peut-être que vous allez vous choisir durant les prochains jours, durant les prochaines semaines. Pour certaines, vous vous êtes choisi tout simplement et vous en avez fait part à votre jumeau. Bon, on vous parle quand même d'espionnage, mais moi, ça, je le ressens plus sur votre masculin. À ce stade-là, en tout cas. Et oui, hein, on vous dit là, de toute façon, j'en ai des frissons, il va y avoir des réunions. Hein. Là, on nous parle de sexualité divine, c'est-à-dire vraiment les... Voilà. Vous avez travaillé l'un et l'autre sur vos polarités, à l'équilibre du yin et du yang. Et du coup, la réunion va pouvoir s'amorcer. Hein. C'est juste magnifique. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Il y a des masculins, du coup, là, qui vont acter la réunion, qui vont revenir. Parce qu'ils vont sentir que leur féminine est enfin prête. Bon, là, ça fait trop. On vous dit de garder la foi et de prier souvent. Et oui, votre masculin, pour certaines, va revenir. C'est clair et net. Hein. Et oui, on vous dit être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble. Hein. On vous dit bien là qu'il va y avoir des réunions. Voilà, nouveau commencement, nouveau départ. L'un et l'autre, vous allez être prêts et vous êtes prêts. Magnifique, ouais, magnifique. Pour les retrouvailles, pour amorcer cette réunion. Et on vous dit une deuxième fois encore, gardez la foi. Et priez souvent pour votre situation. Bon, ben, je crois qu'on va s'arrêter là, les féminines. Voilà, en tout cas, soyez fiers de vous. Oui, non, on va arrêter là. J'avais sorti un autre oracle, mais non, on me dit d'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Et passez une très très belle journée. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. Bye bye.